Bonjour, je m'appelle Michael Garache et je vous souhaite la bienvenue dans cette 66e vidéoconférence autour de la cohérence avec l'unité. Cette fois-ci, j'avais envie de partager avec vous quelques réflexions sur les enfants indigos. Alors, c'est quoi les enfants indigos? Vous trouverez sur Internet pas mal de documentation là-dessus, mais je vais surtout vous partager ce que moi je pense que c'est. Euh, Déjà, la couleur indigo fait référence à la couleur du chakra coronal, le centre énergétique en haut du crâne. Et je pense qu'ils ont donné ce nom parce que ce sont des enfants qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas perdu la connexion euh, avec leurs origines, avec notre origine, qui n'ont pas oublié en fait d'où ils viennent. Il y a quelques années, par rapport à ce que moi j'en ai vu, quand le phénomène a commencé, comme moi je le remarqué, si vous voulez, j'ai vu qu'il y a beaucoup de noms différents qui sont donnés à une catégorie d'enfants un peu différents. On a entendu le nom euh, indigo, diamant, cristal, arc-en-ciel, psychique et téflon. Et il est possible que dans des endroits différents du monde, euh, des gens ont donné des noms différents aux mêmes catégories d'enfants. Et pourtant, il y a une petite différence. Les enfants indigos, donc, ils n'ont pas perdu leur connexion. Et ce que j'ai compris, par exemple, que les enfants psychiques, ils ont une force mentale telle qu'ils arrivent à avoir une influence sur la matière. Ce qui me semble tout à fait logique pour quelqu'un qui sait d'où il vient, en quelque sorte. En tout cas, ce groupement d'enfants, ils ont peut-être des particularités un peu différentes. Euh, et, et dans le sens de l'unité, au même titre que la magie noire ou les extraterrestres, dans l'absolu, ils n'existaient pas. Dans l'absolu, de mon point de vue, euh, existe uniquement l'énergie que nous sommes. Mais dans le jeu que nous avons mis en place, que j'ai mis en place, que nous avons mis en place, où nous avons l'intention de faire l'expérience de qui nous sommes vraiment, je considère ces enfants comme, on pourrait dire, des jokers. Comme si on a mis dans le processus du jeu euh, quelque chose qui faciliterait le chemin à la découverte de soi. Ça me semble tout à fait logique après tout ce que nous avons fait en fait de notre expérience. Les guerres, la famine, la sous-pression, la différence, le racisme, des holocaustes. On en a fait quelque chose qui met plutôt l'intention sur ce que nous ne sommes pas. Et je peux très bien m'imaginer que nous avons mis des jokers. Quand je commençais à accompagner de cette manière-là, comme j'accompagne donc en tout cas aujourd'hui, donc c'était en 2001 à peu près, venaient vers moi, j'avais en consultation à plusieurs reprises des parents avec des enfants en difficulté. Et je ne connaissais pas vraiment le phénomène d'enfants indigo, j'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais rencontré vraiment. Et quand j'ai rencontré ces enfants, je me souviens comme ça d'un frère et une sœur, je me souviens d'une jeune femme afro-américaine et encore un autre jeune homme. Quand je l'ai rencontré, en ayant vécu fraîchement mon éveil, le langage que tu disais était très connu pour eux. Ils savaient de quoi je parlais, ils terminaient presque mes phrases. Et très souvent, j'avais besoin, un, deux, trois séances et c'était suffisant. Pourquoi? Ce que je voyais, c'était en fait des enfants qui avaient
cette connexion, mais avec des parents qui n'en étaient pas nécessairement conscients et qui, avec une éducation traditionnelle, quelque part, ont réussi quand même à mettre ces enfants un peu différents dans le même système de conditionnement que les autres. Et ces enfants, étant quand même différents, se révoltaient en quelque sorte. Et très souvent, quand on parlait des enfants comme ça, dans la société normale, on les cataloguait comme des enfants hyperactifs ou précoces. On donnait des noms en fait plus accessibles, moins spiritualisés. Mais c'était en grande partie des enfants quand même qui mettaient leurs parents en difficulté et qui étaient eux-mêmes en difficulté. Un peu logique de mon point de vue qu'ils mettaient leurs parents en difficulté puisqu'ils étaient peut-être venus pour ça. Françoise Dolto a dit « L'adulte qui sait écouter un enfant est un être éclairé ». En tout cas, c'est comme ça que j'ai retenu une phrase que j'ai lue il y a longtemps. Et pour moi, juste après la naissance, ayant la pleine connexion avec notre origine, je pense aussi que nous avons encore la pleine connexion avec ce qui est peut-être plus naturel. Un état dans lequel le mental, la réflexion, l'ego n'a pas encore pris possession de notre existence comme ça peut se faire plus tard. Et qu'est-ce que je faisais avec ces enfants? Mais en fait, je racontais la belle histoire. Donc la vidéo, il me semble, 2 et 3, ou 3 et 4. Je racontais en fait ce que j'avais compris. Et c'était évident pour eux. C'était évident, c'était même pas une question, j'avais pas besoin d'expliquer beaucoup, comme je disais, ils terminaient mes phrases. Et j'ai eu pas mal de personnes qu'on ne catalogue pas nécessairement indigo, mais quand je racontais cette belle histoire, ils disaient très souvent, en tout cas j'ai entendu très souvent, c'est rigolo parce que j'ai toujours pensé ça, mais j'ai jamais su le mettre en mots. Très souvent. Et peut-être, dans le sens absolu des choses, nous sommes tous à des degrés différents des indigos. On pourrait dire, oui, nous avons tous, à un degré différent, oublié d'où nous venons. Et on pourrait dire donc que ceux qui ont peut-être oublié le moins, on a donné le nom indigo, téflon, cristal, diamant, arc-en-ciel. Il y en a encore d'autres noms à mon avis. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus à mon avis pour alléger, comment dire, alléger le chemin. Peut-être pour mettre plus de poids dans la balance de qui nous sommes vraiment. Et les parents qui ont su accueillir des enfants comme ça ont appris beaucoup de choses. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Quand j'avais accompagné ces enfants à l'époque, j'ai compris que j'en étais un moi-même aussi. En tout cas, c'est les enfants qui me l'ont dit. Et ça m'a ramené dans mon passé quand j'avais 12 ans ou 13 ans, où ma voisine m'a dit que j'étais différent. Et le fait que je me toujours senti différent. Et que j'avais très jeune déjà cette sensation que je n'étais pas mon corps et que j'observais le monde à travers des trous de mes yeux. Et il m'avait dit que, parce que j'avais moins accès que eux à ces origines, mais ce que j'avais compris, c'est que, ok, j'aurais été, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça me plaît de le croire, que j'étais comme une espèce de pionnier, comme une espèce de, comment dire ça, éclaireur par rapport aux enfants indigos. Et là, il faut être vigilant parce qu'il y a eu pas mal de commerces qui ont été faits par rapport à ces enfants. Peut-être des thérapeutes, je ne sais pas, en tout cas des personnes qui voyaient une source de revenus
et qui disait oh tu es indigo, il va falloir que je m'occupe de toi et ça coûte bien évidemment beaucoup d'argent. En tout cas, j'ai continué mon cheminement d'accompagnement et avec une efficacité étonnante à l'époque, j'avais créé un protocole, et les gens rentraient là-dedans et sortaient avec un bonheur assez important. Mais quelque part, et ça me pesait bien sûr dans la durée, quelque part le côté, comment dire, sensible, je l'avais mis de côté. J'ai rendu mon travail en fait facile et c'était efficace, ça marchait, donc pourquoi je changerais? Et même dans mon rêve de l'époque, parce que le rêve dont je parlais il y a quelques vidéos, il s'est transformé. Dans le rêve, euh, il y avait cette partie, c'était sur une, comment on appelle ça, une péninsule, une presqu'île montagneuse, donc dans la montagne à hauteur, où il y avait donc effectivement ces personnes qui accueillaient des gens qui avaient besoin d'aide. Mais c'était juste à côté en fait d'un village d'enfants, parce que j'avais un projet pour des enfants qui n'étaient pas, euh, accueillis par leurs parents, avec qui les parents avaient du mal. Et en 96-17, oui, dans cette époque-là, ce projet a commencé à prendre forme, sous forme d'une école alternative qui devrait exister en République dominicaine, puisqu'en France c'était vraiment très difficile. Et on avait déjà des élèves, il y avait déjà les 3 personnes euh, qui allaient faire l'équipe de base, la directrice qui était déjà sur place et celle qui s'occupait de l'éducation. Et moi j'allais m'occuper de l'accompagnement des enfants. Et quand on me demandait mais pourquoi tu veux ce rôle, je disais en général mais pour que personne d'autre le prenne. Pour qu'on laisse les enfants tranquilles. Parce que dans mon optique, un enfant, on n'a pas vraiment besoin de l'éduquer. On éduque un chien à la limite, et encore. Un enfant, on l'élève, et pour l'élever, il suffit juste de l'accompagner. Si on arrive à le faire depuis le début, ça se peut que plus tard, dans la vie de l'enfant, ça devient plus difficile et qu'il faut rectifier les choses, mais si au départ on a compris vraiment ce qu'un enfant vient faire et le rôle qu'un enfant prend dans notre vie, de mon point de vue, on a juste à stimuler ce qui vient spontanément euh, et donner le bon exemple en quelque sorte. Et dans mon accompagnement, donc plus tard, ce style d'enfant venait. D'ailleurs, le projet n'a pas vu le jour puisque l'argent qui venait de mécène était en fait l'argent de la mafia. Donc la directrice a tout arrêté et elle est rentrée en Belgique d'où elle venait. Mais le projet me tenait vraiment à cœur, c'était vraiment mon rêve. Plus tard, comme je pensais peut-être être trop vieux, je pense que je laissais tomber cette idée de pouvoir travailler avec des enfants. Et donc, dans mon accompagnement, je recevais quelques enfants comme ça. Et ça s'arrêtait avec mon protocole, mon processus d'accompagnement qui était plus peut-être mental, plus logique, carré, pour être efficace. Et donc il y a 3 ans, j'ai eu un accident, et quand j'ai eu mon accident de tendon d'Achille, je savais que ma vie allait changer et que la vie allait m'amener dans un virage très important. Alors j'ai arrêté à tout le monde que j'ai arrêté. Je continuais quand même parce que j'ai juste arrêté de tendre trop vers. Donc il y a quelques personnes qui sont venues vers moi et je continuais tranquillement, sans vouloir trop faire parce que je savais très bien que si j'allais prendre trop de rendez-vous, cette transformation n'allait pas se faire. Et maintenant, je suis à peu près 3 ans plus loin. J'ai compris que ça m'est arrivé pour, entre autres, me guérir de la souffrance qui était la cause de mon éveil. Et ensuite, de mettre en place le côté homme et de me concentrer sur la notion d'unité
et comment faire pour créer un couple qui se conjugue. Et dans cet élan, m'envoler tout en me défaisant des entraves liées à la femme. Et là, qu'est-ce qui m'arrive? C'est très rigolo parce que depuis que j'ai repris un peu plus intensément, je me suis rendu compte, ça fait à peu près il y a un an, que si je accompagnais comme à l'époque, la personne partait. C'était plus juste, même si c'était tout à fait nouveau pour les gens. Mais c'était pas juste. Et je recevais systématiquement un tape sur le doigt de la vie quand ça arrivait. Et moi je m'en voulais bien évidemment parce que je perdais quelqu'un que je pourrais accompagner. Et je suis tout doucement entré dans un accompagnement, pas par choix, mais la vie m'a poussé, un accompagnement qui était plutôt des échanges, où je parle un peu de moi, je parle de ce que je vis, j'amène les gens sur un terrain de projection, on développe un sujet, je propose une mission, mais beaucoup plus conviviale. Et récemment, quand je commençais à peu près à mettre des vidéos sur YouTube, les gens qui venaient me voir et je ne le voyais pas tout de suite, avaient encore une autre sensibilité. Et même cette manière que j'utilisais n'était pas tout à fait adaptée encore. Et je me rendais compte que même si ça devenait un échange, et que je faisais des propositions qui étaient pour des gens, disons, normaux, tout à fait OK, pour certaines personnes parmi ceux que j'accompagnais, ça provoquait trop de pression. Et d'ailleurs, il faut savoir que moi aussi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal avec la pression. Je n'arrive plus à courir dans la société comme on fait généralement pour survivre. Je ne peux pas. Je ne peux pas quand aujourd'hui j'ai trop de pression, mais je change quelque chose dans mon emploi du temps. Nous ne sommes pas faits pour ça. Et donc je remarquais qu'il y a davantage de personnes comme ça dans mon accompagnement. Et soudainement, il y a quelques jours, une semaine, 2 semaines, je ne me rappelle plus exactement, à travers d'un accompagnement avec une personne en particulier qui va se reconnaître parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos, où soudainement je vis, mais mince, pour un indigo, ce que je fais, c'est toujours trop de pression. Parce que c'est quoi cet indigo? Un être humain constitué normalement, il a peut-être comme objectif une réussite, il a peut-être comme objectif de créer un patrimoine, je ne sais pas, c'est très généralisé. Mais les indigos ont la particularité en général, ce qu'on dit, c'est que souvent c'est leur première incarnation, on dit. Et ils ne comprennent pas la violence. Et il y a plein d'autres choses qu'ils ne comprennent pas. Et par besoin d'amour, ils se sont quand même fait embringuer dans ce conditionnement sociétaire. Et ils sont en grande difficulté. Et ces personnes dont je parle, ils sont dans la quarantaine. Comme les enfants à l'époque, qui avaient à peu près 26 ans. À l'époque, les enfants 26, 27 ans, donc il y a 13-14 ans, étaient quelque part les enfants les plus âgés parmi les indigos, ce que j'avais compris. Et ils ont continué à grandir et aujourd'hui ils sont parents. Et il y a des parents indigos, tout à fait conditionnés comme les autres, qui ont à leur tour des indigos qui sont encore plus en difficulté. Et les parents aussi sont en difficulté. Et j'ai remarqué que je dois changer mon accompagnement avec ces personnes-là. Ça veut dire qu'au lieu de les amener à dire « mais là tu as tes blessures, il faut que tu ailles vers ça », ou disons il faut, en tout cas, l'amour se trouve là et tout ça, ils n'ont pas besoin de ça. Quelque chose au fond, une petite flamme est peut-être encore allumée. Et en fait, ce que je fais avec ces enfants, je les amène encore plus loin dans leur folie. Folie de Dieu, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont cette espèce de liberté encastrée. Et si j'essaie de les libérer en mettant une autre prison, ça ne marche pas. Ce que j'ai compris, c'est que, et je sais le faire, c'est qu'en fait, en bien écoutant ce dont ils ont vraiment besoin,
je découvre que leurs besoins sont vraiment différents, sont beaucoup plus idéologiques, n'ont pas de lien avec l'argent ou la matière, mais sont plutôt dans le sens d'entraide, dans le sens de créer des belles choses pour l'humanité. Et bien sûr, ça ressemble à mon histoire de mon envol. Ils ont besoin de pouvoir s'envoler et de se dépétrir de leur entrave, un peu comme un oiseau qui est pris dans la mer avec de l'huile. Et si je m'y prends pas bien, mais dans ce cas-là, oh, ça marche quand même. Mais si je m'y prends pas bien, mais dans ce cas, cette pression les empêche de battre leurs ailes. À moi de trouver ce que j'ai remarqué, le langage, sans pression, qui leur permet de découvrir leurs particularités, que ce soit artistique, que ce soit sur le plan de guérison, de trouver leurs particularités et de les aider à s'envoler tout en donnant le minimum de structure et de cadre dont ils ont peut-être besoin. Voilà, je viens de découvrir ça, redécouvrir ça. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a à nouveau une éventualité de projet pour des enfants comme ça. Alors moi je me sens prêt cette fois-ci, j'ai 20 ans de plus et je suis ravi. Tout le monde est quelque part un peu indigo, à un degré plus ou moins. Et je pense vraiment que si j'arrive avec des indigos ou avec d'autres, tout simplement moi-même à m'envoler et à aider à faire envoler d'autres, je pense que, et avec moi plein de gens qui font ce même style de travail en parallèle, je pense qu'il y en a beaucoup, je pense que le monde sera encore un meilleur endroit pour séjourner. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Un sujet bien bizarre, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, si vous pensez que vous en êtes un, regardez sur Internet, il y a des critères. Difficulté avec la violence, une forme d'innocence, souvent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes, les indigos. En tout cas, je vous dis à très bientôt et passez une merveilleuse journée. Au revoir.